Eh bien, je m'appelle Kamfididi Kamba, je suis orthophoniste, mais j'ai eu aussi d'autres formations. J'ai travaillé dans le public pendant 33 ans et demi et j'ai fait le privé pendant 22 ans. Alors, ma principale carrière a été à l'hôpital Rivière de Prairie. Aujourd'hui, c'est comme il y a des approches inclusives. On considère d'autres choses. Et moi, je suis très contente là-dessus. Parce qu'en tant que multidisciplinaire, je ne pouvais pas m'empêcher de prendre les connaissances que j'avais, qui étaient connexes à ma carrière, c'est-à-dire linguistique, orthopédagogie. Je ne pouvais pas dire, non, je suis orthophoniste. Non, mais il y a des moments où je dois recourir à mes connaissances. Donc là, je me retrouvais dans une approche qui incluait d'autres choses. Et donc, je trouve que c'est magnifique. Qu'est-ce qui qualifiait mes interventions? C'était cette volonté tenace de sortir le patient d'où il est. Alors, je mettais tous les moyens à la disposition. Donc, quand j'avais mes patients, j'avais de l'empathie pour mes patients. Parce que ce n'est pas seulement la compétence qui suffit, il faut de l'empathie. Dans de tels cas, il faut de la créativité. Il faut savoir comment saisir des occasions qui nous donnent pour faire des interventions. Parce que moi, c'est le patient qui me disait en fait comment l'aider. J'étais très observatrice, je voyais, et ce que le patient me donnait, c'est ce que j'utilisais pour travailler avec lui. J'avais préparé ma table, l'enfant vient, il garoche tout ça par terre. Oh, ok. J'ai dit, ah ben il y a du bon matériel ici, j'ouvre l'armoire, il vient, il prend tout ça, il jette et tout ça. La mère regarde, ne fait rien, moi je fais rien non plus. Je dis, ah mais tu aimes ça et tout ça. Après ça dit, ok, on a terminé aujourd'hui, bon, on se voit la prochaine fois. La mère qui me regarde. Langage non verbal. Je dis, oui, on a fini pour aujourd'hui. Bon, ils sont partis. La fois prochaine, ils arrivent. Là, j'avais ouvert l'armoire. J'avais mis beaucoup de matériel. Il est arrivé, il a fait la même chose. Quand il a fini, je dis, ok, on a fini, on se voit la prochaine fois. Et je voyais que la mère n'était pas contente, mais j'ai dit, oui, pour le moment, on a fini. La prochaine fois qu'ils sont arrivés, ils arrivent, assis-toi ici, reste tranquille, et tu écoutes. Là, on venait de commencer les thérapies. Parce que la mère s'est donné la responsabilité d'être dans la gestion de ce problème. En tout cas, on a commencé les thérapies et ça allait très bien. On lui donne tous les atouts pour qu'il puisse être autonome, qu'il puisse avoir l'estime de soi, qu'il puisse accéder à des connaissances, qu'il puisse se considérer comme un citoyen à part entière. Parce qu'il y a des enfants qui sont, quand tu vois les autres font ça, mais pourquoi moi je ne peux pas, hein? Ils souffrent, la souffrance. Donc l'orthophoniste vient donner à l'enfant la vie, sa vie.